Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Reconversion. On accueille aujourd'hui Bertrand qui va nous parler de son parcours, de son changement de carrière et de ce nouveau projet qui est en train de se concrétiser pour lui. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter ce podcast. Je vous remercie et à tout de suite. Bienvenue Bertrand. Merci. Bonjour. Bonjour. Excellente année. Très bonne année à toi. On enregistre le 6 janvier. 2025. Tu es venu donc aujourd'hui pour nous parler un petit peu de ton parcours, de ta reconversion, de ton chemin, qui est en cours, du coup, reconversion. C'est en cours, tout à fait. C'est en chemin, donc c'est cool parce que c'est pas forcément une thématique qu'on avait eue, c'était surtout des personnes qui avaient déjà suivi leur reconversion, mais c'est bien aussi d'avoir un peu le ressenti de personnes en chemin. Je te laisse te présenter. Alors, Bertrand Quintana, j'ai 50 ans. Je suis papa d'un enfant, je vis en famille recomposée, j'ai un garçon de 16 ans et puis un autre de 18 ans. Voilà. Okay. Et puis, comme tu dis, je suis en reconversion, je viens de quitter un poste que j'occupais, une entreprise dans laquelle j'étais depuis 10 ans. Okay. Et puis que je viens de quitter pour me lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Ça marche. Cette future entreprise que tu crées, est-ce qu'on peut déjà parler du nom ? Enfin, je pense que là, le podcast sortira, de toute façon, ce sera lancé. Ce sera lancé. Sur la fin, ça devrait être parti de ton côté. Donc, c'est Quintellis. L'entreprise Quintellis. Quintellis. Ouais. On aura l'occasion d'en parler un petit peu après. Est-ce que ce parcours entrepreneurial, donc là, aujourd'hui, à une cinquantaine d'années, 50 ans, c'est quelque chose que tu avais en vue depuis un moment ? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais en projet depuis un certain temps ? Ou alors, ça t'est venu à 47, 48 ans de te dire je vais peut-être repartir sur autre chose ? Ou dès tes 20 ans, tu avais dit un jour je serai chef d'entreprise ? Non, alors c'était pas quelque chose que j'avais en tête à 20 ans. Ouais. Effectivement, c'est quelque chose qui est plus récent, qui est le fruit d'une évolution professionnelle et d'un parcours, et voilà, dont quelques accidents de parcours, Okay. disons-le, qui m'ont permis de prendre du recul et de réfléchir à... Qui a construit le Bertrand d'aujourd'hui. C'est ça, tout à fait. Très bien. Ouais. Et ton parcours professionnel, justement, avant cette reconversion, est-ce que tu peux nous en dire deux mots ? Qu'est-ce que tu as fait ? Quelles sont les différentes missions et quel a été ce parcours ? Alors, rapidement, du coup, j'ai un parcours plutôt orienté ressources humaines, et particulièrement pour une grosse partie travail temporaire. Ok. Puisque j'ai travaillé... Intérim, CDD Voilà. Alors, intérim, j'ai travaillé pour des sociétés de travail temporaire. J'ai commencé à la base, quand j'étais tout jeune, comme assistant d'agence dans des agences de travail temporaire. Et puis, j'ai évolué petit à petit. Je ne vais pas faire le détail, mais jusqu'à devenir responsable d'agence, puisqu'en 2014, j'ai ouvert une agence de travail temporaire à Valenciennes. Ok, super. Voilà, qui existe encore aujourd'hui, qui tourne, j'en suis plus le chef, mais qui tourne encore, donc c'est un peu une fierté aussi. Vraiment. Et puis j'ai aussi, à un moment donné, quitté le travail temporaire pour prendre des responsabilités dans un centre de formation à Valenciennes. Ok. Voilà, que j'ai occupé pendant quelques années, un peu plus de 2 ans et demi. Toujours dans le monde de la RH ? Alors là, pour le coup, c'était un organisme de formation qui était spécialisé dans la formation professionnelle. Ouais. Donc formation métier et puis formation réglementaire. Ok, où j'avais la responsabilité commerciale. C'était l'accompagnement des personnes à qui tu aidais à trouver un emploi dans Alors le non, monde là pour le coup, j'étais vraiment orienté client. Ok, C'est-à-dire que j'accompagnais les clients dans leurs besoins en formation. Les clients sont les entreprises pour Les toi ? entreprises, tout à fait. Et ça peut être aussi les demandeurs d'emploi, effectivement, par le biais de France Travail, à l'époque Pôle emploi. Ouais. Ok, ça marche. Et donc ça t'a mené jusqu'à quand ? Alors en fait, j'ai eu ce passé pendant 10 ans à peu près en intérim. Ensuite, je suis reparti pendant 2 ans et demi, 3 ans en formation. D'accord. Et puis j'ai quitté de nouveau ce domaine pour créer cette agence de travail temporaire à Valenciennes. Poste que j'ai occupé pendant 5 ans quasiment, avant d'évoluer dans mon entreprise vers un poste de chargé de projet en ingénierie de formation. Ok, donc accompagner les agences de notre groupe à créer des parcours de formation pour nos intérimaires, pour les adapter aux besoins des entreprises. Et puis récemment, il y a encore 2 ans et demi, j'ai évolué vers le poste de manager de l'ingénierie de formation pour le groupe dans lequel je travaillais.
OK. Donc l'idée, c'était de préparer des cursus de formation pour donc c'était dans le monde encore de l'intérim, du Oui, travail temporaire, hein. tout à fait. Donc de préparer, les demandeurs d'emploi pour être le plus efficace possible, sur les postes dans les entreprises qui étaient les clients C'est ça, de ton employeur, c'est ça? exactement. En fait, pour résumer, hein, quand on met un intérimaire en poste, on a besoin qu'il soit adapté au poste. Ouais. C'est pas un métier facile d'être intérimaire parce qu'on peut passer d'une entreprise à une autre. Et j'ai pour habitude de dire que un manutentionnaire dans une entreprise sera pas forcément efficace comme Oui. manutentionnaire dans une autre, C'est pas forcément les mêmes en outils, la fonction de même organisation. l'activité, les, voilà, Ouais. les mêmes outils, les mêmes façons de travailler. Et donc mon job à moi, c'était d'adapter les ressources intérimaires aux besoins spécifiques de nos clients en les formant aux spécificités des métiers clients, en tout cas de l'activité de nos clients. Donc en créant des parcours de formation sur mesure, adaptés aux besoins euh, des futurs postes qu'ils allaient occuper. Et du coup, pour l'entreprise donc qui était le client de ton Oui, employeur, la plus-value, c'est de limiter le turnover, c'est ça, exact. d'avoir des personnes qui étaient, qualifiées, qui savaient à quoi s'attendre. Parce que comment dire? La rupture du contrat, c'est pas forcément unilatéralement, hein, ça peut aussi ça peut venir de l'employeur, mais ça peut aussi venir du travailleur. Exactement. Parce que, bah, il se rend compte que c'est pas le travail auquel il s'attendait, parce qu'il se sent pas légitime, parce que Voilà. pas suffisamment formé et cetera. Donc là, l'idée, c'était de limiter ça avec des personnes qui étaient préparées, conscientes de ce qu'elles allaient faire et plus efficaces aussi, donc plus rentables C'est ça, dans une mesure exactement. pour l'entreprise. Voilà. Si on reprend cet exemple du manutentionnaire, manutentionnaire, c'est un mot qui est très large, Oui, qui veut qui tout et veut dire rien plein de dire, choses. On peut être manutentionnaire en BTP, en logistique, en industrie, machin, ok. Les clients, quand ils font appel à du travail temporaire, c'est qu'ils ont un surcroît d'activité, quelqu'un qui est malade qu'il faut remplacer, je ne sais, ou un nouveau marché imprévu qui est arrivé, et donc il faut être efficace de suite. Ok. il y a une notion Et, d'urgence. et donc il y a une certaine notion d'urgence dans le travail temporaire, et quand une entreprise y fait appel. Et donc l'idée, c'est que les personnes, quand elles arrivent, elles soient quasi immédiatement opérationnelles, qu'elles OK. connaissent les process, qu'elles machin. Donc effectivement, cette nécessité d'adaptation au poste qui se fait de plus en plus ressentir. Voilà, on en a fait notre force, et du coup, l'idée c'est d'adapter les gens pour qu'ils restent durablement sur le poste où ils sont. OK. Et toi, du coup, en tant que manager d'ingénierie de formation, ton job, c'était d'organiser ces cursus de formation, c'est ça? Alors, le job du manager, enfin de mon job de manager d'ingénierie de formation, c'était, il y a deux penchants, hein. La première, c'est d'accompagner les besoins clients, c'est-à-dire d'arriver chez le client et de lui dire, ok, monsieur le client, un manutentionnaire chez vous, qu'est-ce qu'il doit savoir faire? Quel est votre besoin spécifique? Ok, il doit savoir porter des cartons, des machins, mais qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise des outils spécifiques. Il a du matériel spécifique, un logiciel informatique, je ne sais. En tout cas, c'est de dire, ok, faites-moi votre liste de courses OK. précise pour qu'on l'adapte au mieux. Donc ça, c'est une première chose. Après, le métier de manager aussi, c'est de gérer le budget formation d'une entreprise, parce qu'une entreprise, toutes les entreprises ont un budget formation, hein, qui est défini pour une année, hein, par rapport à une masse salariale de Mmh. l'année précédente. Et dans le travail temporaire, la spécificité, c'est qu'on a rarement assez d'argent pour former tous les intérimaires qu'on doit mettre en poste. Quand je dis rarement, c'est jamais en fait. Et donc C'est une l'idée formule polie. aussi, ouais, c'est ça. Je vais pas vous délivrer des chiffres, mais en gros, sans vous donner des chiffres précis, l'année précédente, euh, on avait un budget formation, on a formé pour le double de l'argent qu'on avait en montant. Et donc le boulot aussi du manager de l'ingé de formation, c'est d'aller chercher des financements, OK. d'aller rencontrer les financeurs, de les rassurer sur le fait que on allait, on avait besoin d'argent pour former des gens, mais l'idée c'est de les mettre durablement au travail. Donc OK. c'est d'aller rencontrer les régions, les France Travail, tous ces gens qui peuvent nous aider à financer des formations. Avec un peu comme promesse de faire baisser, le taux d'inactivité ou du moins de demandeurs d'emploi, Exactement. et de faire rester les gens en entreprise et du coup de faire fleurir aussi économiquement parce qu'une entreprise qui a moins de coûts, bah, forcément elle se porte mieux donc elle peut plus Voilà, investir et après tu as le cercle vertueux qui se crée et qui c'est fait ça. que, ça va C'est vraiment un objectif commun, puisque OK. pour l'agence de travail temporaire, c'est éviter d'avoir à recruter toutes les semaines quelqu'un parce que l'autre fait pas l'affaire. Oui. Donc c'est quand même pas anodin pour une agence, pour des équipes de travail temporaire. Pour une entreprise, c'est éviter d'intégrer des gens toutes les semaines en leur réexpliquant des choses, en machin. Donc c'est vraiment de l'efficacité. Et puis, si on se met du point de vue de, de France Travail, par exemple, hein, c'est aussi de dire, ok, ces gens qui sont demandeurs d'emploi de longue durée, par exemple, c'est de les mettre plus durablement à l'emploi et donc OK.
globalement, de faire baisser le taux de chômage, en fait, de participer en tout cas à le faire baisser, quoi. OK. Tu avais beaucoup de travail? Oui, je ne m'ennuyais pas et mes journées étaient bien remplies. Ça marche. Hem, Qu'est-ce qui a mené à la suite de ton parcours? Une fois que tu étais sur ce poste-ci, heu, qu'est-ce qui, heu, qu'est-ce qui a enclenché le changement vers, cette reconversion dans laquelle tu es aujourd'hui? Alors, il y a eu plusieurs choses. La première, ça a été d'un peu tourner, alors bizarrement, parce que c'est très passionnant tout ce que je fais, mais c'est de tourner un peu en rond sur mon poste. Ça veut dire que quand on fait partie d'un gros groupe, on a cette limite qui est la limite de la politique du groupe, de Oui. l'envie du groupe d'avancer sur certaines choses ou pas. Alors sans jeter la pierre à personne, c'est normal dans les grosses Oui, ça entreprises. évolue Et voilà, hein, donc quand on est employé d'une entreprise, même si on est cadre et responsable d'un service, malgré tout, on suit la politique de l'entreprise. Donc à un moment donné, pour moi, ça a été un peu compliqué. OK. Ça m'a amené à un moment donné aussi à une certaine, entre guillemets, incompréhension qui m'a amené à un burn-out parce que j'imaginais les choses autrement, mais D'accord. voilà. Il y avait une Euh, frustration de ne pas une pouvoir les choses comme frustration, toi, avec voilà, tes valeurs exactement. Puisque moi, j'ai de ne pas pouvoir faire les choses totalement avec ma vision, d'accord. alors que j'imagine comme la meilleure, en tout cas, qui est celle Oui, que je viens de t'expliquer, en fait, hein, mais il y a des réalités aussi économiques et d'entreprise. bien sûr. La deuxième chose, ça m'a amené à un burn-out OK, qui m'a mis le genou à terre et qui m'a fait m'arrêter pendant plusieurs semaines, OK. qui m'a fait prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de recul. Oui. Quand on a 50 ans, qu'on a des grands-enfants, qui vont faire des études qui coûtent cher, qu'on est un Oui, peu tu as une établi. responsabilité, à Voilà, la fois de dire: «Bah, voilà, aujourd'hui, il y a un rythme de vie qu'il faut pouvoir continuer à alimenter» et aussi peut-être un questionnement à se dire: «Beh, si je pars de là, à 50 ans, est-ce que je vais avoir les mêmes facilités à retrouver quelque c'est ça, chose que quelqu'un qui est plus jeune?» exactement. Et donc la question, elle se pose de se dire, bah, ok, tout n'est pas, euh, tout n'est pas idéal peut-être, Oui, mais j'ai un salaire, ouais, j'ai un certain confort de vie, voilà, et ça c'est important. Mais à un moment donné, à quel moment ça reste encore supportable, OK, entre guillemets, voilà, enfin c'est même pas entre guillemets, c'est carrément, et en fait, le besoin s'est fait de plus en plus ressentir. Alors OK. entre deux, j'ai fait aussi un bilan de compétences Oui, qui a mis le doigt sur le fait que ce profil entrepreneurial que j'ai, je me suis à ce moment-là dit, l'entrepreneuriat, il peut se faire de deux façons. Ça peut être l'entrepreneuriat à titre perso, ce que je fais aujourd'hui, mais ça peut aussi être ce qu'on appelle l'intrapreneuriat. Ça veut dire entreprendre dans une entreprise, en oui. fait, hein. Et c'est un peu comme ça que j'ai vu la chose au départ. Et c'est pour ça que ça s'est pas bien passé, parce que finalement, je pouvais pas entreprendre à ma manière dans Oui. l'entreprise où j'étais. Tu avais trop d'idées, Voilà. pour ce qu'on te donnait comme latitude. J'allais trop vite. Ouais, OK. ok. Donc c'est devenu une évidence à un moment donné. Et puis, je sais pas ce qui s'est passé à un moment donné en discutant avec un ami qui a un peu la même situation que la mienne. J'ai plus eu peur, en fait. Et je me suis dit, mais en fait, faut y aller, quoi. OK, Voilà. Et ben voilà, c'était il y a quelques mois maintenant. J'ai quitté mon poste fin décembre officiellement dans l'entreprise où j'étais. ça marche. J'ai bien C'est tout avancé frais. déjà. C'est tout frais, ouais. En parallèle, j'avançais aussi sur la création et sur le projet de mon entreprise. Et donc l'idée, c'est de lancer maintenant et de me lancer dans la voiture. Et je suis tout excité et j'ai vraiment envie d'y aller. Ouais, c'est stimulant, hein, Ouais, de se lancer sur quelque chose de nouveau où en plus cette fois-ci, il y a un peu cette euphorie de se dire: Aujourd'hui, si j'ai une idée, je le fais» exactement. et j'ai pu demander des comptes à quelqu'un et cetera. Je réfléchis bien sûr, hein, ça Oui, oui, exempte mais pas de se poser les questions de: «Est-ce que c'est responsable?» et cetera. Mais si à un moment je pense que c'est le bon choix et je pense que c'est la chose à faire, je peux y aller. exactement. Et puis l'idée, c'est, en fait, voilà, je suis ce que je veux être, c'est un facilitateur, en fait. Ouais, Euh, J'avais un patron dans le temps qui disait, moi, mon talent, c'est de manager une entreprise et c'est de la faire tourner, mais je suis pas comptable, donc j'ai besoin d'un expert en oui, comptabilité. Je suis pas commercial, donc j'ai besoin d'un commercial. C'est exactement ça. Et moi, ma force, ma spécificité, c'est ce que je sais faire en ingénierie oui, pédagogique, ingénierie financière, m'adapter aux besoins. C'est ma force. Et donc, apporter ça aux entreprises pour les libérer et surtout après, rendre les choses plus efficaces et machin, je suis là pour ça, en fait. c'est ce qui te fait vibrer et Et c'est ce c'est, qui me fait vibrer. C'est vraiment au-delà d'une mission, c'est une passion. Voilà, OK. j'aime cette monter des projets, faire des sur-mesures, apporter une réponse Te casser adaptée. la tête C'est à trouver vraiment, la bonne voilà, c'est solution et ça, exactement. OK. Si on fait un retour en arrière à quelques mois de ça, le moment où tu es sur le point d'enclencher cette démarche et de parler avec Ouais. ton ami et de te dire: «OK, j'y vais». Si à ce moment-là, tu devais noter sur 10
ton état global, santé et surtout santé mentale, l'état dans lequel tu te sens à ce moment-là, en sur 10, tu te mettrais combien? Avant, A avant. avant d'enclencher. Au moment, je vais dire vraiment au moment où tu es sur cette bascule, où tu dis: «Ça me va plus, je suis plus bien dans ce que je fais», mais pour autant partir sur autre chose, ça me fait peur et est-ce que, un peu cette passerelle que tu disais de confort de tout à l'heure, de est-ce que je suis encore capable de tolérer le confort que ça m'apporte, Ouais, enfin pour le confort que ça m'apporte, ou est-ce que le confort que ça m'apporte n'est plus suffisant dans la balance par rapport à mon bien-être perso? ouais, bah, je dirais que j'étais tout juste à l'équilibre, c'est-à-dire 5. OK. Voilà. Donc C'est quand même un besoin de changer, c'est-à-dire que Ouais, tu es pas bien, c'est ça, dans les 2 sens. C'est-à-dire que tu es pas bien c'est ça. et tu es pas bien. En fait, pour rien cacher, heu, c'est que, pendant cette période, j'ai aussi passé des entretiens dans d'autres entreprises, hein, OK. parce que je me repositionnais, machin, et au fur et à mesure des entretiens, je me rendais compte que, bah, En fait, c'est le finalement, salariat qui allait le plus. salariat était plus adapté et que je m'épanouirais plus dans le salariat. Donc c'est devenu une évidence que, bah, voilà, le step d'après, c'était D'être ton l'entrepreneuriat, propre ouais. Ouais, ton propre patron. exactement. OK. Donc là, Quintellis, c'est en chemin. C'est en chemin. C'est assez proche de ce que tu faisais avant en tant que salarié au final, Ça Oui, au niveau de la mission, hein, c'est c'est ça? ça, ouais, tout Ça à va être fait. d'accompagner Ouais. des entreprises dans la création de cursus de formation pour avoir des recrutements plus efficaces. Exactement. C'est quoi ta plus-value? Est-ce que ça, c'est quelque chose auquel tu as pensé pour ton entreprise? Est-ce que quel va être la le plus demain j'ai besoin de recruter, quelqu'un. Qu'est-ce qui va m'inciter à faire appel à toi? Alors, si quand on embauche quelqu'un, alors, ça peut arriver, mais quand même, malgré tout, il y a toujours une période d'adaptation qui est Bien sûr, nécessaire, par exemple, hein. Donc, préconnaissance avec la on peut personne être le meilleur des commerciaux, on peut être machin, voilà. Il y a souvent, en tout cas, peut-être pas tout le temps, mais souvent, une nécessité d'adaptation au poste, ok. ouais, À chacun son métier. C'est-à-dire que quand vous êtes une entreprise qui fabrique des voitures, quand vous êtes une entreprise qui vend des produits, une grande surface, un machin, ok, votre métier c'est ça. Moi, mon métier, c'est d'imaginer un parcours pour adapter la personne. Donc, la plus-value, c'est quoi? C'est de dire, ok, on va créer un cursus sur mesure pour adapter les personnes aux besoins spécifiques du poste de votre entreprise d'abord, et puis du poste qu'il va occuper. Pour que quand il arrive chez vous, il soit quasi immédiatement opérationnel, qu'il sache à quoi s'attendre, qu'il n'y ait pas de surprise. Euh, voilà, donc ma plus-value, c'est ça, c'est de sécuriser finalement les embauches. Voilà, donc ça, c'est qu'une partie de mon métier, bien mais sûr. et surtout de créer un cursus. Et encore une fois, je te rappelle, c'est que je fais de l'ingé pédagogique, mais aussi de l'ingénierie financière, Oui, et de faire c'est en que ça coûte sorte le que moins possible à ça coûte l'entreprise. le moins cher possible et que ce soit qu'on aille chercher un maximum d'aide ou de financement possible OK, pour ce parcours. Donc c'est vraiment de l'optimisation d'intégration. Alors ça va aller plus loin que ça parce que l'idée c'est pas seulement d'accompagner les embauches, mais aussi pourquoi pas les évolutions du personnel en entreprise, etc. Et puis après, peut-être que je peux dévoiler certaines choses aussi sur Quintellis, mais puisque j'ai aussi un savoir-faire dans le travail temporaire, toutes les structures de travail temporaire n'ont pas forcément des services formation OK, dimensionnés. Et l'idée, c'est aussi d'amener, bah, pourquoi pas, mon savoir-faire à des structures qui en auraient besoin pour les aider à gérer leur budget top. formation, optimiser leur budget formation, ou pourquoi pas, ponctuellement, accompagner sur un gros besoin client. J'ai besoin d'intégrer 20 manutentionnaires, on va rester sur ce thème-là, mais chez mon plus gros client, Ce sera le fil il faut que je rouge. les adapte avant. Ok, je vous accompagne sur ce projet-là. Donc, c'est vraiment apporter mon expertise globale sur l'ingénierie de formation, OK. l'optimisation de l'ingénierie de formation. Alors j'ai une petite question, mais là c'est ma curiosité qui est piquée et qui va faire aller dessus et après on repart sur ton changement et la partie création d'entreprise. Est-ce que, par rapport à ton métier, est-ce que, tu es content d'être en France? Est-ce que la France est un bon pays pour se former, et former des personnes? Alors, on entend tellement de choses sur la France. Ouais, la France, c'est bon. C'est ça, mais toi tu es dedans, donc toi Mais tu moi, es je tu es suis tu es dedans. sans doute le meilleur interlocuteur à qui poser la question. C'est pas, on se lève pas un matin en claquant des doigts en disant ça y est, je monte mon entreprise. Ok, il y Ouais, a quand même quelques démarches qui sont assez importantes et c'est pas si simple que ça en a l'air. Ok. Ceci dit, je m'estime très chanceux d'être en France parce que on a une multitude d'accompagnements, ouais, euh, que ce soit
que ce soit pratique, physique, financière. Hein, je veux dire, aujourd'hui, tout est fait pour aider à la création. Il existe plein de Même si dispositifs. on peut râler sur plein de choses, sur des taxes, sur des machins, ok, on est d'accord, mais ça sert aussi à quelque chose. Je suis accompagné, je peux les citer, mais par la BGE Ouais. sur mon parcours de création d'entreprise. Hein, j'ai quand même 20 heures d'accompagnement à la création qui sont financées par le conseil régional. Hein, Oui. Donc voilà, c'est quand même pas Ah, anodin. oui, complètement. Il y a... Alors, Par des gens qui sont des professionnels, hein, qui vous apportent des choses. J'ai beau être un ancien cadre d'entreprise, j'ai jamais été entrepreneur. Donc, oui, ça, tu es expert dans ton métier, ce que tu disais tout à l'heure, mais c'est la ça, partie chef d'entreprise, c'est une nouvelle casquette pour toi au final. exactement. Et puis, il y a toutes ces structures qui vont vous accompagner pour des aides financières. Alors, je pense si je peux les citer, hein, mais la CAPH Bien sûr. qui va apporter des aides. Ouais. Je pense à la GFIB, alors je suis travailleur handicapé, donc Ok. la GFIB qui apporte des aides aussi aux travailleurs handicapés qui souhaitent créer des entreprises. Il y a des réseaux comme Valeno Initiative qui apportent des prêts d'honneur à des créateurs d'entreprises. Il y a toute une multitude de services aujourd'hui, Dispositif. Noractif qui va se substituer à une garantie financière. Il y a il y a vraiment un nombre de dispositifs assez incroyable qui permet d'optimiser et surtout de rassurer. Et puis ça rassure aussi les banquiers. Oui, bien sûr, de C'est voir bête qu'il à y a dire, d'autres mais de personnes voir qui y croient. qu'on est accompagné par des structures qui vont prêter de l'argent ou qui vont faire des prêts d'honneur ou machin, ça rassure un banquier. Je pense que tout est fait pour encourager l'entrepreneuriat. Et pour ça, oui, je suis très content d'être en France. Ok. Parce que tout ce parcours, il est sécurisé, quoi. Et par rapport au parcours de formation que tu construis, Oui. que tu as construit ou que tu construiras, est-ce que pareil, est-ce que ces dispositifs, tu parlais tout à l'heure d'ingénierie de financement, Oui. est-ce que ces choses-là, c'est quelque chose qui est, bon, je ne vais pas dire exclusif en France, ce ne sera pas forcément le bon terme, mais est-ce que c'est quelque chose qui est mieux développé en France que dans une majorité Oui. des autres pays ou... Oui, alors j'ai pas une expertise énorme à l'étranger, hein, Bien sûr. mais j'ai quelques références quand même. Effectivement, on est un pays où on a cette chance d'avoir des dispositifs qui sont créés, alors je pense aux demandeurs d'emploi beaucoup, Oui. hein, pour accompagner la mise en poste durable des demandeurs d'emploi au travail. Donc que ce soit, alors je suis désolé si j'en oublie, mais les conseils régionaux, le département ou France Travail, Mhm. ces 3 structures principales, elles accompagnent beaucoup, notamment en financement des cursus de formation. Alors ça nécessite des garanties, des engagements sur les durées de mission après la formation. N'empêche qu'on peut se faire financer aujourd'hui une bonne partie des investissements en formation, si tant est qu'on s'engage à une remise à l'emploi durable. Ok ? Mais ça n'existe pas partout, loin de là. Ok, bon, c'est plutôt une bonne chose. Au final, Ouais. il vaut mieux se reconvertir en France qu'ailleurs. Du Bah, moins, c'est pas le pire endroit. c'est pas le pire endroit, non, Ok. c'est clair. Comment tu vis aujourd'hui cette expérience de futur chef d'entreprise, cette construction? Est-ce que c'est quelque chose qui te stimule, qui te plaît? Tu me disais tout à l'heure que tu étais tout excité. Est-ce que c'est juste l'attrait de nouveauté ou est-ce que les missions que tu y découvres te branchent aussi et t'intéressent? Non, alors, je suis excité, oui, et je suis très intéressé, ouais, forcément, par ce que je fais. Alors, d'abord parce que j'aime mon travail, parce que je suis quelqu'un qui fait les choses avec passion. Mais j'ai besoin d'être passionné tout le temps pour bien faire les choses. Et là, je suis passionné par 2 choses. D'abord, mon métier Oui, d'ingénierie, entre guillemets, trouver les solutions, etc. Ça, c'est quelque chose qui m'anime énormément. Euh, Par la formation, par oui. tous ces métiers, parce que l'idée de faire évoluer des gens ou de créer la compétence qui leur manque pour être à l'emploi durable, enfin, c'est Une quelque dimension chose, sociale, c'est une c'est dimension une sociale motivation sociale. qui est très ancrée en moi. Et puis, je suis un peu hyperactif, j'ai besoin que ça bouge tout le temps, etc. Et là, d'aller sur quelque chose de Et nouveau, d'aller sur quelque chose de ça nouveau, te mais lance. aussi d'aller chercher et créer de solutions. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a rien qu'on ne puisse faire, en fait, en formation. Ok. Il faut juste prendre le temps, prendre le recul, Et trouver la meilleure solution. positionner, chercher la meilleure solution. Et ça, c'est mon métier. Et effectivement, c'est pas le métier de mes clients. Et donc, il faut me faire confiance là-dessus parce que ça, c'est mon métier. Et en plus, c'est une passion. Donc voilà. Mais je vais pouvoir le faire en plus à ma manière. Ouais, avec tes valeurs, avec tes envies. Et puis en rappelant que une fois que ça s'est dit, ça veut pas tout dire non plus et c'est pas forcément toujours rassurant, mais l'idée pour moi, c'est que ça se développe et que ce soit durable. Oui, Et donc l'idée, l'idée, c'est c'est que tes clients d'apporter aient des besoin de solutions toi. pérennes et voilà, et de me rendre indispensable pour le futur. Non mais sérieusement, donc
Donc OK. voilà, l'idée, c'est d'accompagner efficacement et de faire évoluer mes clients et de les aider. Facilitateur, s'il y a un mot à retenir, c'est ça en fait. Je t'avais demandé de prévoir une carte de visite. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai celle de Warda, qui avait fait, un interview récemment et du coup, je vais te remettre la carte de Warda, je vais prendre la tienne et je la remettrai à la prochaine personne que je recevrai, cet après-midi, Ça marche. pour lui Merci. présenter, Bertrand Catana et Catéis, qui arrivera. Ça marche. Merci beaucoup. Si on reprend la question de tout à l'heure, aujourd'hui, donc fraîchement sorti de ton ancien poste, hein, Ouais. fin décembre dernier, là on est en janvier, on est tout début Ouais. janvier, Ouais. ta nouvelle note sur 10, tu te situes où? Je peux dire 10? Ouais, tu peux dire 12. Mais en tout cas bien Non, mieux. je suis au OK. taquet Tu es dans cette effervescence et et plein de très choses qui se rassuré. bousculent. Oh, pardon. Ouais, Vas-y, très vas-y. rassuré de me dire j'ai pris la bonne décision. OK, ça marche. Super. Bah, c'était hyper intéressant. Merci. Merci beaucoup. Donc, si on veut te contacter, une fois que le podcast sera sorti, c'est Quintelis, Quintalis, QUI. Quintelis. Exactement. Tu envisages d'être présent comment? Sur le web? Tu auras un site web? Alors, Si j'aurai un site web, OK, tout à fait. Et puis, bah, sur LinkedIn, hein, mon profil existe. ça Il marche. n'est pas encore aux couleurs de Quintelis, mais il le sera bientôt. Super. Voilà, mais voilà, je suis joignable déjà dans un premier temps sur LinkedIn. Très bientôt via mon site internet aussi. Super. Et voilà. Merci beaucoup du Mm. temps que tu m'as accordé Merci à toi et de m'avoir puis, reçu. bah, je t'en prie. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, un commentaire, c'est ce qui permet de donner de la visibilité à cette chaîne et à ce podcast. Merci de nous avoir suivis, à ceux qui seront restés jusque-là et puis, à très bientôt. À bientôt, Julien.